Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À la mort de l'un de nos proches, passé le choc de l'annonce et face à notre dénuement, les pompes funèbres s'imposent comme l'interlocuteur de premier rang pour s'occuper de l'organisation du parcours funéraire. Mais c'est aussi le moment pour la famille, en accord avec les souhaits du défunt, de réfléchir aux différents rites qui s'offrent à elle pour vivre ses premiers temps du deuil dans une plus grande sérénité. De l'organisation d'une veillée de prière chez soi ou dans un funérarium, à la prière de l'adieu au visage au moment de la levée du corps, des rites existent pour donner du sens à ce parcours et vivre dans la foi ses premières étapes. Ce parcours rituel qui va aller de lieu de la mise en bière et de la levée du corps au lieu de la célébration et au lieu de la sépulture définitive est un parcours qui concentre dans ses déplacements, dans ces lieux, dans ce qu'il y a à vivre, dans les paroles qui seront aussi dites et posées. Il y a une sorte de concentré de ce qu'est le chemin du deuil que chaque être humain est appelé à vivre. Oui. Elle est décédée hier. Le corps du défunt, la dépouille mortelle, est au cœur de toute ritualité. Autour du corps, avant la fermeture du cercueil, il y a bien cette séparation physique, cet adieu, ce besoin parfois de toucher le corps, ce besoin de s'adresser à lui. C'est le dernier contact, c'est le dernier échange physique. On nomme le défunt, il est encore là d'une certaine manière, même s'il est bien mort. Et en même temps, je prends conscience dans ce moment de la réalité de la perte et de la séparation irrémédiable. Au moment de la fermeture du cercueil, la prière de l'adieu au visage et le psaume 22 sont proposés par l'Église aux familles qui souhaitent se recueillir. Le lieu de célébration, et c'est pour ça que le lieu paroissial est important, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où peuvent se réunir des gens de tous horizons, où la mort d'ailleurs se donne à voir à ceux qui ne sont pas concernés par ce deuil, mais qui ont intérêt à savoir dans leur parcours de vie que la mort en fait partie. Voilà, lieu de célébration, lieu d'expression de toutes les vies, de toutes les affections qu'un homme ou une femme défunt ont pu vivre. Cette dépouille mortelle que nous ne gardons pas chez nous parce que d'abord physiquement ce serait difficile et puis symboliquement ce serait une entrave à la vie et à ce parcours de deuil qui est apprentissage d'un vivre avec différent de celui de la relation humaine. Eh bien, il passe bien par une affectation de cette dépouille à un lieu à distance. Ce lieu de pèlerinage, ce lieu mis à distance est essentiel et est encore une fois comme un lieu sur lequel je peux m'appuyer pour rebondir dans ma propre vie, puisque le deuil est un appel à la vie. Hein. C'est une façon de vivre cette douleur intérieure profonde qui est liée à la perte d'un être cher, mais c'est un chemin de vie. À Neuville, dans la région lyonnaise, le curé qui s'occupe de 9 clochers a délégué à une équipe de laïcs la responsabilité d'accompagner et de conduire les célébrations des funérailles. Si le manque de prêtres l'explique en partie, la présence des laïcs pour les funérailles se justifie en 2 points. Ce n'est pas un sacrement et cela permet un accompagnement plus étroit des familles. Une expérience qu'ont connue Marie-Pierre et Alfred qui ont enterré la mère de ce dernier en septembre 2011. Ça va, quand vous êtes à l'aise, quand on arrive, on est en confiance et on sent qu'il y a toute une préparation. Donc je pense que la présence des laïcs dans les funérailles apporte une proximité avec la famille, que le lien est peut-être plus facile avec la famille. Comme on se trouve face à des laïcs, ce sont des gens un peu comme nous, qui ont vécu aussi les mêmes choses que nous et on était plus à l'aise pour discuter. Et bien, on a trouvé des personnes vraiment qui étaient à notre écoute. C'était un moment d'écoute très important pour nous. Autant que la préparation de la célébration, en fait. Tu nous avais expliqué comment ça allait se dérouler. Oui. Voilà, alors j'avais commencé effectivement par vous expliquer le déroulement de la célébration, qui est articulée autour des 3 symboles du baptême. On a d'abord pris contact avec l'équipe funérailles.
On est venu à la paroisse pour mettre au point le déroulement, les chants, les lectures, ainsi de suite, les horaires. En leur donnant la revue de façon à ce qu'ils choisissent d'ores et déjà les textes. Puis nous avons une réunion et après effectivement il y a des échanges téléphoniques ou par mail pour finaliser. On a voulu personnaliser à l'image de ma mère, et même que mon frère a fait un petit discours en italien, il a dit quelques mots en italien. En patois, oui. Voilà. Qu'elle passe justement à l'église avant d'aller au ciel. Ça nous a beaucoup réconforté de savoir qu'elle était toujours là. En plus de la compassion que nous sommes là dont nous devons témoigner auprès de la famille, nous ne devons surtout pas hésiter à exprimer notre foi, à exprimer notre espérance, parce que justement c'est un lieu d'évangélisation qui est très important et il faut qu'on le dise avec les mots, les vrais mots. Que ce soit dans les prières ou dans les commentaires que nous faisons, c'est quelque chose que nous disons en notre nom propre, notre foi et notre espérance. En effet, pour la foi chrétienne, la mort n'est pas la fin, mais une étape de l'aventure humaine avec Dieu, dans l'espérance de la vie éternelle.